Bonjour à tous, Fanny Guercy. Aujourd'hui, je suis en Belgique à Verviers et j'ai la chance d'accueillir Claude François. Bonjour Claude. Bonjour. Alors Claude, tu es conférencière, tu es également coach et funférencière. Alors j'adore ce terme, j'aimerais bien que tu nous dises un peu plus qu'est-ce que c'est être une funférencière. Oui, et bien justement, je suis bien plus funférencière que conférencière finalement parce que j'ai décidé de retirer le mot con de conférence et de le remplacer par fun parce que moi, ma conviction profonde, c'est qu'on apprend bien mieux, on vit un moment bien plus puissant quand on est quand on est impacté par l'humour. Et donc mon principe, c'est de défendre des idées qui me parlent en termes de contenu, mais de le faire d'une manière plutôt drôle. Ah, c'est intéressant. Voilà. Donc c'est quelque chose que tu mets en scène, c'est donc des conférences. Oui. Mais les funférences, je réutilise le mot. Uniquement que tu animes seule ou vous êtes à plusieurs dans cette Alors j'anime dynamique? seule, c'est vraiment c'est un one woman show en fait, d'accord. mais qui a du contenu. Ouais. Voilà, je suis pas sur je cherche pas la vanne toutes les trois Oui, phrases oui. pour dire de faire une vanne. Le principe est de défendre une thématique. D'accord. J'ai par exemple parlé de la joie de vivre, j'ai parlé des complexes que nous avons tous D'accord. sur différents thèmes, mais de la défendre d'une manière stand-up, one woman show quoi. Ah, c'est chouette. Ouais. Et l'idée, ça va être aussi de pouvoir donner des petites clés ou des petits, de faire passer aussi un message à travers ta funférence. Ah oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir des déclics ou des prises de conscience, en tous les cas, si d'aventure il y en avait, mais tout en passant un super moment. Donc moi, je m'intéresse au fait d'avoir les deux publics finalement. C'est-à-dire le public qui est déjà... qui a facile d'aller aux conférences, qui est déjà intéressé par tout ça, par le bien-être, le développement personnel, peu importe le mot qu'on met dessus, et le public qui se dit non, moi tout ça, oulala, ça me paraît très lointain de mon cadre de réalité, mais par contre passer une bonne soirée entre amis, ça oui. Et donc ces deux publics, quand ils se réunissent, il se passe quelque chose qui moi m'intéresse. Chouette. Ouais, je trouve ça hyper intéressant et très original surtout comme concept. Merci. Alors le thème qu'on va aborder aujourd'hui ensemble, c'est oser vivre la vie de ses rêves. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle et que tu vis à travers ton métier? Alors c'est quelque chose qui me parle, oui, que je vis aujourd'hui à travers mon métier, en tous les cas que je tends de plus en plus à mettre dans cette réalité de vivre la vie de ses rêves, et c'est quelque chose qui m'a longtemps manqué dans mon parcours professionnel et privé. D'accord. Donc voilà, donc moi je viens à la base d'une timidité pratiquement maladive. On pourrait pas. Oui, et pourtant c'était vraiment atroce et donc mon parcours professionnel au démarrage après mes études a été très chaotique parce que j'osais affirmer rien du tout, absolument pas mettre le cadre, absolument pas respecter mes choix. J'étais plutôt dans je me laisse porter et c'est l'environnement qui va décider pour moi. Et il y avait une petite voix au fond de moi qui me disait il doit y avoir quelque chose qui ferait sens pour moi, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et j'étais d'ailleurs toujours interpellée par les personnes qui, dès le plus jeune âge, ou en tout cas très tôt, trouvent une passion et se disent « Oh !» Et moi je me dis « Oh là là, je suis passée à côté de la loterie sur ce coup-là, j'ai pas de passion, j'ai pas un truc qui me déborde et qui fait que sans ça, je ne sais pas vivre. » Et donc du coup, j'avais l'impression d'être rien, tu vois, de me balloter sur le chemin qui n'était pas un chemin choisi. Ouais. Et puis dans l'histoire, ce qui m'a fait peut-être finalement le tournant, c'est que j'avais une personne de ma famille qui comptait énormément pour moi et cette personne était déjà elle un peu dans la pratique du bien-être et du développement personnel il y a ça très longtemps, donc on ne l'appelait pas vraiment comme ça, mais elle était en tous les cas dans une conscience par rapport à ça. Et puis elle a eu une maladie qui fait qu'elle est partie assez rapidement. Et elle a choisi, c'est un choix à respecter, elle a choisi l'euthanasie. Et ce qui est génial, et j'ose utiliser le mot génial, c'est qu'en posant ce choix, elle a du coup eu du temps pour non seulement faire ses au revoir, mais aussi transmettre ce qu'elle avait à transmettre. Et moi, en tous les cas, ça m'a impacté, ça a complètement bouleversé ma vie parce que je me suis rendu compte dans mes tripes là, et plus uniquement intellectuellement, que la vie c'est vachement hyper précieux et que perdre une seconde, c'est une seconde qui ne reviendra plus. Et là, quand on le vit dans ses tripes par rapport à la disparition d'un être cher, c'est autre chose que de la théorie. Et une leçon de vie magnifique puisque elle a choisi jusqu'au bout comment mener sa vie. Et elle est partie avec un sourire de voilà ce que j'ai vécu, je l'ai choisi et je l'ai bien vécu. Et je me suis dit, ça vaut toutes les leçons du monde. Et à partir de ce jour-là,
je me suis dit, ok, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas les outils, je ne sais pas vers où aller, mais je me fais une promesse, c'est de mettre tout en œuvre pour essayer d'apprendre sur moi, sur les autres, et de mettre en place le plus d'outils possible. Je ne sais pas si on peut appeler ça d'outils, mais en tous les cas, de mettre en place un chemin qui me correspond de plus en plus et de plus en perdre une seule miette. Ouais. Oh, c'est chouette. Voilà. C'est un beau cadeau. C'est un cadeau inestimable. D'accord. Et est-ce que du coup, à travers ce parcours, parce que tu sais, quand tu as envie de changer quelque chose, des fois, on parle de petite voix, l'intuition, quelque chose qui te donne envie d'y aller, un sentiment, mais il y a des peurs, il y a des craintes, des freins qui se mettent derrière et tu dis, demain, peut-être le mois prochain, ou tu vas y aller, mais t'y vas pas. Et est-ce que toi, justement, dans ce parcours, ça t'est arrivé à un moment donné de pas trop oser et t'as trouvé cette force ou des clés pour y aller? Alors ça m'est pas arrivé parfois, ça m'arrive tout le temps. Et encore maintenant, tout le temps. La différence, c'est que j'en prends plus vite conscience et que je me dis, ok, qu'est-ce que je mets en place pour le dépasser? Notamment tout ce qui est en termes de peur et qui, je trouve, est assez raccord finalement avec le syndrome de l'imposteur que nous avons tous à un moment donné ou à un autre. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai confiance que ça va aller pour moi? Est-ce que réellement ça va me rapporter de l'argent si je parle d'un projet professionnel? Qui va vouloir m'écouter? Qui je suis moi pour prétendre à ça? Enfin bref, toutes ces grandes questions qui viennent de notre ego et qui nous empêchent d'avancer. Moi, la ressource en tous les cas à l'heure actuelle que je mets en place le plus souvent, c'est je fais comme si. D'accord. Alors ça paraît fake dans un premier temps, mais faire comme si, c'est se dire, ok, aujourd'hui, avant de faire la première conférence par exemple, je ne suis pas conférencière. Ok, je vais faire comme si. Je vais monter sur scène et je vais faire comme si j'étais conférencière. Et ce qu'il y a, c'est qu'en sortant de scène, je serai déjà un tout petit peu plus conférencière. Et dans 20 conférences, je serai encore plus conférencière. Et je vais faire comme si dans la vie. Et je fais comme si j'avais confiance, comme si le demain allait chanter. Et c'est pas une auto-persuasion fausse. C'est plutôt se dire, je me mets dans la posture de ce que j'ai déjà envie d'atteindre. Et se mettre dans une posture de ce que je veux, donc dans une posture qui est, ok, moi demain, j'ai envie que mon projet professionnel ou que ma conférence par exemple soit regardée par des milliers de personnes, je sais très bien rationnellement qu'on va d'abord peut-être commencer par 5, 10 et puis ainsi de suite, mais même pour les 5 personnes, je vais me mettre dans une posture où c'est tout aussi important que les 10 000 qui pourraient un jour venir. Et si ces 10 000 ne viennent pas, c'est pas grave parce que ça m'aura donné l'impulsion et le levier d'action pour avancer en fait. Et donc moi j'ai envie de dire à toutes ces personnes, et je me le dis constamment, oui, en fait, nous sommes des imposteurs et je crois qu'il ne faut pas combattre ça. Et nous sommes des imposteurs tant que nous ne sommes pas passés à l'action. Et donc finalement, moi je crois que c'est dans le fait de faire qu'on va à un moment trouver son être. On dit toujours être et puis faire. Et moi j'aurais tendance à dire, ok, si on mixe les deux, ça fait que plus je vais faire, plus je vais trouver mon être profond et plus surtout je vais tester des choses que je vais aimer, des choses qui me correspondent, des choses qui sont plutôt moins justes pour moi. Et c'est ce qui va créer finalement toutes les parties de moi-même. Et donc le but c'est de faire en fait. Faire et puis il sera toujours temps au moment où j'ai fait de trouver d'autres ressources pour avancer si d'aventure ça me coince quelque part. Ah, c'est chouette cette idée. Quand tu dis par exemple faire comme si, est-ce que tu vas plutôt t'inspirer d'autres personnes peut-être? Ça va être, tu vas pouvoir, quand tu dis je veux faire comme si je l'étais déjà, tu vas un petit peu observer autour de toi, prendre des exemples. C'est comment tu définis l'action. Alors pour moi, le faire comme si, c'est vraiment se dire, ok, qu'est-ce que je veux atteindre et qui peut-être pourrait être la représentation de ce que je veux atteindre dans certains domaines. Et puis je vais aller voir quels sont les ingrédients qui me semblent justes pour moi, qu'est-ce que je mets de côté parce que ça ne correspond pas à qui je suis, et finalement comment je crée ma propre recette. Et encore une fois, c'est vraiment se dire, je ne vais pas atteindre ça tout de suite, évidemment, ça va demander un petit peu de sueur dans le sens, pas de la sueur difficile, mais de la sueur de plaisir. Et en même temps, c'est le chemin que j'ai envie de choisir. Donc si c'est ça que je veux atteindre, je vais commencer. Mais même là, je vais déjà commencer en prenant toute cette ampleur. Si je crée une société demain et que je me dis, ok, je fais une petite société et si j'ai quelques clients, je suis déjà content. Je dis pas que c'est pas bien, je dis que je ne joue pas le jeu de l'ampleur que pourrait prendre ma société. Et donc faire comme si
c'est se dire que demain je vais créer une société et moi j'ai envie que ça soit un truc de dingue. Ah. Et peut-être que ce sera jamais un truc de dingue, mais c'est pas grave, parce que le but c'est que ça m'aura poussé à donner à cette y aller. impulsion pour y Oui, aller. et donc pour moi les peurs c'est pas à affronter en fait, c'est je les mets sous le bras, mon syndrome de l'imposteur je le mets sous le bras et je me dis ok comment j'avance quand même avec ça. Alors c'est un peu plus inconfortable parfois en termes de fluidité, mais à un moment donné ça va partir et ça va me donner la légèreté possible pour ce faire. Oh, c'est chouette vraiment ce que tu nous partages, Claude. Si on devait terminer cette interview et que tu pourrais transmettre, si tu pouvais transmettre une clé, vraiment une clé essentielle pour les personnes qui sont en train de te regarder et qui disent « Ah, moi aussi j'ai envie de changer ça, mais… » Et toi, tu auras envie de… Quelle clé tu voudrais transmettre? Alors je vais certainement dire quelque chose qui a déjà été dit et qui semble un peu bateau comme ça, mais j'ai par contre l'intime conviction que c'est passer à l'action en fait. Ouais. Même dans tes toutes petites actions quotidiennes, on ne demande pas directement de passer du noir au blanc, le but n'est pas là parce que ça fait trop peur évidemment, mais placer des toutes petites actions au quotidien ou de manière hebdomadaire, c'est ce qui va faire que je prends de la confiance, que je vais prendre de l'estime de moi puisque je vais aller vers quelque chose qui m'appelle et de plus en plus je vais me rendre compte que mes actions elles sont passées de minimes à un peu plus petites, à un peu plus grandes et puis finalement je vais poser des actions en me disant oh, c'est moi qui ai fait ça et c'est un truc de dingue et je crois profondément que le passage à l'action il n'y a que ça de vrai. Quand des personnes viennent me trouver parfois en accompagnement individuel pour prendre la parole en public, on peut parler pendant 6 mois des techniques. Oui. On peut travailler sur la gestion du stress, sur la respiration, sur… Ok, on peut le faire. Mais ce que j'ai envie de leur dire, c'est ok, on va y aller quand même. En fait, on va y aller. Et on va peut-être le faire d'abord devant 5 personnes. Et on va voir quels sont les blocages, qu'est-ce qui est difficile, comment on peut traverser ça. Mais on va le faire en fait. Parce que sinon, on restera dans un fauteuil, toutes les deux. On va parler en théorie. En théorie, tout sera toujours bien connu. Puis en théorie, tout se passe toujours bien. Et en pratique, j'irai quand même pas. Et donc, faire, voilà. Je ne sais pas si c'est une clé qui va être un truc de dingue, mais en tous les cas, moi, j'ai la conviction que ça passe par ça. Elle me plaît bien, cette clé, c'est vrai. Super. On fait. On y va. On fait. Merci Claude pour cette interview. Merci pour toutes les clés que tu nous as apportées. Tu m'en as apporté également. Merci. Tu m'as fait rire. Donc c'était vraiment un moment agréable à partager. Alors tu sais que tu vas annoncer la prochaine personne et qui as-tu choisi pour être notre prochain invité ou… J'ai choisi Evelyne Faniel qui en fait est ma partenaire et ma collègue sur le projet qu'on a développé qui s'appelle Ose. Et Evelyne Faniel, c'est la spécialiste pour travailler les ombres, pour aller lever les freins. Donc en termes d'oser, elle a pas mal de choses à dire. Chouette, merci. Merci à tous. Alors si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez et puis je vous dis à très bientôt pour la rencontre avec Evelyne. Super. Ciao, ciao.